Bonjour Isabelle, Bonjour Alexia, ça va? ça va et toi? Très bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé autour d'une de tes œuvres, Bon. Et donc là, je là, suis je me dis que ça... ravie de te retrouver sur ce petit exercice de conversation autour d'une œuvre qu'on partage avec vous, les amoureux de la peinture, les collectionneurs, les amis, etc. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver tous et merci à toi, Alexia, de mettre tout ça en place pour que ça puisse se faire. Eh ben, je t'en prie. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre qui est présente dans la sélection du mois, Gare de Lyon, qui Regarde. est une huile sur toile de 89 sur 116 centimètres, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. T'en as parlé pas mal dans les réseaux, hein, il me semble, hein. Oui, C'est ouais, bien. ouais. Ouais. Elle a été très mise en avant ce mois-ci, hein. Mhm. Alors, c'est une œuvre que tu as peinte, enfin, la prise de vue, c'est sur le pont Charles de Gaulle, c'est ça? Ça, oui, en fait, c'est le dernier pont de Paris qui s'appelle le pont Charles de Gaulle, qui a une particularité, c'est qu'il est effectivement enfin, en forme d'aile d'avion, ça, c'est particulier, hein. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le dernier pont de Paris qui, comment dirais-je, permet de rejoindre la gare de Lyon depuis la gare d'Austerlitz. Enfin, voilà, ça enjambe la Seine et rejoint les deux gares. Donc, Et donc, comme d'habitude, on commence toujours par découvrir l'œuvre à travers la composition dans nos vidéos. ouais. Je t'invite à me parler de la composition de Mhm. ce tableau. D'accord, ça marche. Alors bon, dans cette toile, en fait, premièrement, ce qui est important, même dans toutes les toiles, c'est de définir son focus. Un focus, c'est le point central, hein. Enfin, c'est ce qu'on veut dire, quoi. Donc j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai choisi ici? Tout simplement, ce que j'aimais, parce qu'il faut montrer ce que l'on aime aussi, parce qu'on en parle bien comme ça. C'était le clocher de la gare, que je trouve très, très joli. En fait, quand on compose, on doit vraiment définir un, voire deux focus, mais pas plus, sinon ça devient compliqué. La lecture de l'œuvre s'en trouve affectée, et puis la composition, elle a moins de force aussi, hein. C'est ce qui se passe. Moi, par exemple, quand dans une toile, notre regard se porte un peu partout, mais nulle part en particulier, ça veut dire qu'il n'y a pas de foyer, donc il n'y a pas de focus. Bon, j'ajouterais même, il n'y a pas d'âme, quoi, hein, parfois même. Voilà. Et tu peux m'expliquer comment tu as construit ce tableau Ouais, aussi? ouais, bah là, clairement, tu vois, c'est un truc linéaire, enfin, c'est une construction linéaire, hein, c'est Mhm. simple. Dans ce cas-là, il faut être scolaire, faut renvoyer tous les traits vers le focus, c'est-à-dire vers le clocher, hein. On voit bien, ça se voit très nettement, hein, c'est facile à voir que toutes les lignes convergent vers ce focus, même à la base de ce focus, hein. Si on regarde les lignes du pont Charles de Gaulle, la ligne du bus, les lampadaires qui se rejoignent vers le pont. Et donc, on voit, je parle du pont, le pont du fond, hein, vous voyez, le pont Oui. qui est juste en dessous de la base du focus, le pont horizontal que l'on voit. En fait, il est aussi important parce qu'il vient casser net toutes les autres fuites. Donc, en fait, par sa présence, il magnifie un peu le clocher, quoi. Vous voyez, donc vous avez toutes ces lignes qui convergent vers le focus, mais elles sont au bout cassées par cette autre ligne horizontale qui vient souligner le focus et le mettre en valeur. Voilà, donc c'est aussi un peu... bon, là, ici, on peut clairement dire que ce sont les lignes qui ont mis en avant le focus, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Dans un autre tableau, ça peut être la matière, tout simplement. Ouais. Ça peut être le mouvement. Vous voyez, on a plein d'astuces comme ça. Mais là, clairement, c'est les lignes, hein, qui permettent cette mise en valeur. Et pour parler du sujet un peu plus précisément, je sais que toi, tu as une passion pour l'histoire, pour Paris, pour tous ces monuments et puis tout ce qu'ils ont traversé. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'histoire de l'horloge qui est le point central Alors, ouais, là, alors ce focus, donc c'est l'horloge, enfin le clocher, là. Alors, pour un petit peu d'histoire, je trouve sympa de se replacer dans le contexte historique. La gare de Lyon a été construite en 1899, en fait, comme beaucoup de monuments à Paris, pour l'exposition universelle de 1900. L'architecte était Marius Taudoir.
Et elle possède, vous voyez, ce beffroi là est quand même haut de 64 mètres, donc c'est pas rien. Et le cadran de l'horloge, il y a quatre cadrans, hein, de chaque côté évidemment, chaque face de l'horloge. Il mesure 6 mètres de diamètre, voilà. Et je crois que je marchais à peine quand il y a eu une tempête. Tu m'avais expliqué, mais je me souviens plus exactement. Ouais, tu as raison. Tu étais toute petite lorsque c'était la tempête de 1999. Hein. Mm. Bon, elle a fait beaucoup de ravages. Hein. Moi, à l'époque, j'habitais pas très loin de Vincennes. Hein, elle avait détruit énormément d'arbres extrêmement vieux. Et puis là, si on revient à notre discussion sur le tableau, l'horloge a été endommagée, vraiment, hein, vraiment. Ok. Mais son mécanisme, vouf, il s'est arrêté brutalement. Bon, heureusement, la main de l'homme lui a redonné vie en 2005. Ouais. Donc, elle a été réparée. En 2005, elle a redémarré, enfin, elle a repris du service. Hein, et ça, c'était formidable, quoi, évidemment. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet en particulier? Bah, pourquoi? Si j'avais fait un autre métier, j'aurais aimé faire de l'histoire ou chercher de l'histoire. Quand je dis chercher, ça veut dire gratter la terre, être archéologue, enfin voilà, bidouiller, quoi. J'aime bien la matière, hein, ça vous l'avez remarqué. Et je suis fascinée par tout ce qui nous précède. Bon, pour moi, c'est une manière aussi de comprendre le monde qui nous entoure. De savoir, bon, si on veut savoir qui on est, il faut d'abord savoir d'où on vient, etc. etc. Enfin, vous connaissez la chose. Hein. Et c'est vraiment ça, en plus, ça donne aussi l'occasion de raconter des histoires, et ça, j'adore ça. Donc aussi, c'est un moyen pour moi de chercher, quand on construit aussi les couleurs, je me documente sur le sujet. Par exemple, là, il fallait que je sente l'histoire de ce sujet, que je me documente, que je sois au cœur de l'histoire, pour un peu chercher son âme. Et ensuite, évidemment, en parler par le prisme de la peinture. Mais c'est vrai que pourquoi ce sujet? C'est un plaisir rétinien, pardon. Au départ, c'est quand même parce que je trouve ça beau, parce que ça me plaît. Je veux en parler. Mais pour en parler, faut que je sache de quoi je parle. Donc, je me documente. Et puis ensuite, j'en parle sous le prisme de la peinture. Et comme dans la majorité de tes tableaux, la figure humaine n'est pas représentée directement, elle va être suggérée. Ici, elle est encore très peu présente. Pourtant, la gare, c'est quand même un lieu de brassage de vie, quoi. Et j'aimerais que tu m'expliques comment est-ce que ici tu as suggéré représenté l'humain. C'est vrai, tu as raison. Bon, elle n'est pas très présente, hein, ça, j'avoue. La présence humaine est très légère, on va dire. On aperçoit, vous voyez, sur la partie gauche du tableau, hein, sur le trottoir de gauche, Ouais. on les aperçoit. On aperçoit les promeneurs. Alors bon, c'est vrai que peut-être que ces gens-là sont en transit. Enfin, je m'imagine un peu ce qui se passe pour eux, quoi. Je me mets dans leur peau. Et on peut dire qu'ils sont en transit depuis la gare d'Austerlitz vers la gare de Lyon, ou l'inverse. Bon, j'avoue que je ne me souviens pas très bien dans quel sens je les ai fait marcher. Hein. Bon. Alors que d'autres qui sont hors du champ, qu'on ne voit pas, ils sont peut-être en train d'attendre le bus. Donc, vous voyez, on les suggère comme ça. Bon, il n'y a pas de voiture, ça, j'avoue. Mais ça, c'est normal, c'est Anne Hidalgo qui l'a dit. Et ma dernière question, elle porte sur ce que moi, ce que je ressens hein, quand je regarde ton tableau. On a tous une interprétation qui va être différente. Moi, quand je regarde ton tableau, je ressens une solitude, mais douce, apaisée, calme, tu vois, mais quand même quelque chose qui est très dans l'introspection. Enfin, voilà, une solitude, mais pas forcément négative. Qu'est-ce que tu te dis, toi, quand tu observes ce sujet? Qu'est-ce que ça te fait ressentir d'être face à une gare En fait, moi j'aime bien, c'est un peu un paradoxe, mais ici, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de présence humaine, Ouais. mais on sait qu'il y en a de part et d'autre, c'est-à-dire et dans les deux gares. En fait, c'est un petit peu le calme avant la tempête. Bon. Et moi, j'aime bien les ambivalences, je trouve ça intéressant. Donc, c'est quelques promeneurs, bon, on peut
justement extrapoler. On peut se dire qu'ils vont être bientôt noyés dans la foule, Ouais. justement, ou viennent juste d'en sortir s'ils viennent de quitter une gare. Donc, je les imagine en ce moment même, c'est-à-dire ceux qu'on voit sur le tableau à gauche, là, sur le trottoir. Bon, je les imagine regardant la scène, qui sont en train d'enjamber, perdus dans leurs pensées ou fatigués de leur journée, ou tout excités à l'idée de prendre le train, tout simplement. Ouais. Moi, j'aime bien les gares, hein, parce que donc, c'est qu'elles sont synonymes d'évasion. Bon, moi, ma gare, c'est la gare Montparnasse, hein, parce qu'elle me permet de regagner mon fief vendéen en quelques heures, et ça, c'est absolument génial, quoi. Donc, on pourrait écrire des romans, en fait, sur notre propre rapport aux gares, qui peuvent être aussi des moments tristes, ça j'avoue, des moments de séparation, mais vraiment, il faut garder le meilleur, et pour moi, la gare, c'est aller en balade quelque part, aller rencontrer des gens, aller trouver d'autres univers, c'est l'évasion pour moi. C'est la liberté, bien entendu. Rappelez-vous que quand il y a eu le train qui est arrivé à Paris, les impressionnistes ont pris le train pour aller peindre pas très loin de Paris, ou pour aller dans différents endroits. Donc, c'est ce qui leur a permis de s'évader, de trouver d'autres sujets, faire d'autres rencontres. Voilà, le train, oui, c'est magique. C'est bien, c'est bien. Je comprends, ouais, moi aussi, je ressens ça depuis qu'on travaille ensemble et que je viens sur Paris. C'est vrai qu'il y a, voilà, il y a une petite excitation. Le trajet aussi est important. C'est ça, Voilà, parce on que rentre dans un autre. Ouais. tu peux regarder le paysage aussi. Et on rentre dans un autre univers. Ok, on était dans notre bulle, dans notre ville, et puis là, on arrive à la gare, on sait on va sortir d'un univers pour rentrer dans un autre. Et il y a ce trajet-là qui prend son temps, et le temps qu'il doit prendre pour se mettre en condition, pour réfléchir. Et puis c'est un temps où on peut pas faire grand-chose à part regarder le paysage. C'est vrai que c'est reposant, enfin, quelque part. Bon, il y en a qui dorment, il y en a qui travaillent, c'est calme, on n'a pas le droit de parler, il faut aller téléphoner à l'extérieur de la rame, etc. Donc, c'est presque un moment où, enfin, je sais pas, à moins qu'il y ait plein de petits gamins qui piaillent dans tous les sens, ou quelqu'un qui met sa musique trop forte, mais c'est un moment de sérénité, je pense. Et ce que je dis, c'est le calme avant la tempête, parce que c'est vrai que dès qu'on sort du train, on met les pieds à l'extérieur du train, là, hop, c'était l'effervescence qui nous envahit. Ouais, en fait, c'est des sensations très particulières, qui mêlent à la fois la sérénité, le calme, l'introspection, le bain de foule, l'évasion. Enfin, c'est magique. Si tu veux, c'est un peu ce que j'aime. Enfin, moi, j'aime le côté, comme tu sais, j'aime beaucoup travailler les séries, parce que c'est raconter une histoire sur plein de tableaux. J'aime aussi qu'un tableau où il y a une certaine ambivalence, qu'on ne comprenne pas tout de suite, mais qu'on se pose des vraies questions. Et si on accompagne le tableau d'un texte, de ce qu'on a ressenti, que l'on explique en plus, bon là, grâce à toi, qu'on explique aux autres, et pour justement leur donner la possibilité de rentrer dans le tableau, je trouve ça super, parce que moi, je sais pas, mais il n'y a rien de plus frustrant je sais pas, les artistes n'ont pas l'habitude d'expliquer ou de parler beaucoup du tableau qu'ils viennent de faire. Je sais pas pourquoi, c'est compliqué, c'est pas si facile que ça d'ailleurs, hein, parce que c'est quelque chose de très personnel. Mais quand on peut, moi par exemple, j'adore écouter des émissions de peinture, de voir maintenant, il y a plein d'expositions en ligne qui sont faites par les musées, etc. Je trouve ça passionnant. Et côté technique de la chose, quand elle est expliquée tranquillement, bon là c'est simple, hein, j'ai pas non plus. Je trouve ça intéressant. Mais c'est peut-être plus intéressant pour les gens qui veulent vraiment rentrer dans la peinture. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Isabelle. En tout cas, encore une fois, c'est super intéressant, et puis ça fait du bien de ça fait du bien ce petit rituel, de faire nos petites vidéos. Absolument. Je te remercie infiniment, Alexia. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.